Fouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau motovlog. Ça fait un moment que j'ai pas sorti la bécane. Donc écoutez, ça fait un petit peu le plaisir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est vendredi, je sais plus combien, on est fin août. Et si vous voulez, il y a sur Béthune un petit rassemblement assez sympa, ça s'appelle Béthune Rétro, je sais pas si vous connaissez. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'y aller en bécane. Alors on va rouler aujourd'hui, on va pas juste passer son temps à regarder. Mais voilà, et petites anecdotes, sur Discord demain on s'organise une petite balade entre nous. Donc je pense que quand vous verrez ce motovlog, ce sera malheureusement déjà trop tard, mesdames et messieurs. Mais voilà, pensez-y, si jamais vous voulez qu'on se balade ensemble, venez sur Discord, section motard 5962, étant donné que de temps en temps on se promène. Donc du coup normalement demain, donc samedi, c'est la première rencontre balade abonnée, donc je pense que ça va être assez sympathique. Et je vous donne du coup rendez-vous sur Discord. Mais donc là on est vendredi et je me suis dit qu'on allait sortir un petit peu. J'ai pas sorti la bécane depuis une semaine. Je roule pas beaucoup en ce moment. Ça fait une semaine que j'ai pas sorti la bécane et je suis tellement content d'avoir pris juste le 600. Parce que si j'avais pris le 1000, j'aurais taxé en assurance. Au niveau du 1000, j'étais à plus de 150 € par mois. Donc là c'est le 600 bien évidemment, et le 750 était un peu plus rare et plus difficile à trouver. Donc au final je suis ravi d'avoir pris le 600, parce qu'au début je le trouvais un peu mou le 600. Quand on est en dessous de 8000 tours, c'est un peu léger je trouve. Pour avoir eu avant j'avais un Z1000 et avant j'avais un Versys 1000, donc j'ai l'habitude de conduire des 1000. Et c'est vrai que le 600 je le trouvais un peu léger, mais au final pour ce que j'en fais, c'est largement assez. Regardez les petites voitures de collection là, il y en a partout. Je pense que ça devrait vous faire kiffer. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a. Si possible, j'essaierai d'aller vous faire un petit vlog. Je vous dirai ça un petit peu plus tard. On verra un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc on se tentera un petit vlog. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. Je pensais que j'allais pouvoir accéder à la place, vous savez, la place de Béthune. Mais au final, je me rends compte que ça va être assez compliqué d'accéder à la place de Béthune. Donc on va vite fait se barrer d'ici, puis on va aller rouler un petit peu. Au niveau des news, pour information, je n'ai toujours pas retrouvé Parc, mais j'ai fait une vidéo qui va peut-être m'aider à le retrouver. J'ai refait une vidéo où je vous remonte des photos. Donc pour ceux qui veulent m'aider à retrouver mon chaton que j'ai perdu il y a quelques mois, je vous invite à partager la vidéo, mesdames et messieurs. Bonjour Jean, bonjour Philippe. Voilà, je vous invite à partager la vidéo qui est dispo sur la petite chaîne Life. Voilà, c'était le message important, mesdames et messieurs. Si vous pouviez m'aider à retrouver mon chaton, ça serait fort sympathique de votre part. Voilà, voilà un petit peu les news. Sinon, quoi de neuf dans l'espace? Demain, hâte d'être demain pour la première balade. On va voir un petit peu combien vous êtes et voir comment ça se passe. Parce que j'ai jamais roulé avec des abonnés, donc du coup on va voir les abonnés motards à quoi vous pouvez bien ressembler. Mais ce qui est bien, c'est que sur le Discord vous êtes déjà plusieurs à avoir rejoint, et je crois que même certains d'entre vous viennent d'avoir leur bécane. Donc ça peut être assez sympa quoi. Voilà, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ça peut être assez sympa. Et pour ceux qui se posent la question, oui, en ville c'est extrêmement désagréable d'être en sportive. Ça casse les poignets, ça casse le dos, ça casse les couilles. Surtout qu'ici c'est un peu le Bronx. Voilà, donc du coup vous noterez le bordel. Voilà, enfin je pense que sur Paris c'est encore pire. Ici j'ai du bol, on est sur Béthune, donc Béthune ça va encore, même si des fois c'est vraiment le bordel au niveau du centre-ville. Mais là ça va. Donc du coup voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, demain je récréerai bien évidemment. Et pour ceux qui veulent participer à la prochaine, Discord, parce qu'il n'est pas trop tard, mais quand cette vidéo sortira, bon bah du coup bien évidemment je pense pas que j'aurai le temps de faire le montage d'ici là. Mais du coup on peut aller se promener tranquillement, et je me tâtais à remettre les rétros d'origine. Alors que ça va rendre, elle sera moins jolie, mais
Là, d'expérience, je me rends compte que c'est vraiment pète de couille en fait. Je suis toujours à devoir baisser la tête pour regarder qui est derrière. Alors qu'avec les rétros hauts, j'ai juste à regarder devant. Et comme la moto c'est assez dangereux, je préférerais garder les yeux devant, vous savez, pour voir un petit peu ce qui se passe. Toi tu mets trop de temps, je vais passer avant toi. Donc du coup voilà, c'était le petit message. Peut-être que je vais retourner sur des vrais rétros. Parce que je vois pas grand chose. Voilà. Donc si parmi vous il y a des motards qui ont des rétros guidons, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience parce que personnellement moi je trouve pas ça si pratique que ça en fait. Alors ça fait une gueule de fou hein. Ça fait vraiment une gueule de cinglé. Le GSX-R est encore plus agressif. Mais on voit pas grand chose quoi. Voilà, je préfère vous le dire. C'est de suite plus compliqué. Après je sais pas trop à quoi il ressemble avec des rétros. Faudrait que j'essaye avec ceux d'origine, voir si j'aime bien ou pas. Mais je pense que peut-être hein, c'est une supposition, mais peut-être qu'un jour vous me verrez avec des rétros hauts. Et étant donné que j'aimerais bien tester, vu que ça fait 1 an que j'ai pas fait de bécane, j'ai arrêté la moto il y a 1 an. Donc j'ai repris là avec cette sportive. Et c'est vrai qu'au début j'étais vraiment perturbé de... Je cherchais un petit peu comment je pouvais faire pour voir derrière et tout ça. Voilà, c'était les problèmes de motard que tu as quand tu modifies un peu ta bécane. Et je l'ai acheté comme ça pour information. Donc du coup je me suis dit bon, je vais voir à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que des petits rétros hauts, ça peut être aussi sympathique. Petit Z, très sympa, j'avais exactement ça en Z. Je sais pas si c'était le 1000, mais mon 1000 ressemblait en tout point au Z qu'on vient de voir, la noire. J'ai pas vu s'il y avait une double sortie. Moi j'avais la double sortie en Devil et c'était diabolique. Il faisait un bordel de fou furieux. C'était un vrai plaisir. Et je me rends compte que la veste Alpinster est peut-être un peu froide. Je l'ai mis 2 fois. J'ai mis 2 fois la veste là que je viens d'acheter. Je suis en t-shirt en dessous. Mais j'ai zappé que je vivais dans le Nord-Pas-de-Calais. Que dans le Nord-Pas-de-Calais, quand il est fin août, c'est déjà la fin du mois. Je vais vous dire, on est le combien? Attendez, je vais vous dire, vous allez rigoler. On est le 24 août. Joli. On est le 24 août, mesdames et messieurs. Et le 24 août, il fait déjà froid dans le Nord-Pas-de-Calais. J'aimerais un like de soutien, un like égale 1 degré. Parce que je vais devoir déménager, je vais devoir changer de région, c'est plus possible sinon. On a eu du beau temps pendant quoi? Pendant 2 mois. On a eu du beau temps pendant un petit 2 mois. Et là c'est déjà la fin. Voilà. Winter is coming, comme on dit dans Game of Thrones. J'adore faire ça dans les tunnels. Moi je pense pas que je sois le seul à faire ça. Petit Intermarché des familles. D'ailleurs j'ai toujours pas lavé la bécane. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui lavent au Karcher la moto, ou est-ce que c'est éponge et seau? Parce que moi j'ai entendu les 2 versions, vous savez, comme quoi il valait mieux laver la bécane au seau et à l'éponge. Et il y en a qui m'ont dit que c'était mieux de laver au Karcher, tu nettoies mieux ta bécane. Et la question c'est, qu'en est-il vraiment? Donc pour ceux qui lavent leur bécane, parce que bon, après il y a peut-être des gars qui lavent pas leur bécane. Pour ceux qui lavent leur bécane, la question c'est avec quoi? En tout cas très joli Golf. Avec les... Comment ça s'appelle? Les pneus larges là, je sais pas ce que c'était, mais c'était très joli. Enfin moi j'aime bien. Après je vis dans le 62, tu vois, donc voilà, j'aime bien les néons. Mais c'était plutôt joli. Plutôt joli. Petit Twingo. 2
Twingo d'ailleurs. On a une chance sur combien pour croiser 2 Twingo à la suite? Je vous le demande, mesdames et messieurs. Je vous le demande. Pour ceux qui se demandent, j'ai dit bonjour. Enfin, j'ai dit merci plutôt. Il a pas dit bonjour. Et vous ne le voyez pas. Fiat 500. Il y a un truc aussi, tiens, dont j'ai envie de parler dans ce motovlog. Le nombre de Fiat 500. C'est vraiment un truc de cinglé. J'ai l'impression que la Fiat 500, c'est la voiture la plus vendue de l'année. Il y en a partout. Vous regarderez dans ce vlog, vous compterez. Sirocco, j'adore cette voiture, elle est vraiment trop belle. Des Fiat 500, j'en vois absolument partout. C'est vraiment un truc de cinglé. Il y en a partout. Partout, 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 partout. Et c'est une voiture que je trouve extrêmement sympa. Mais moi c'est la version Abarth qui m'intéresse. Donc je sais pas si parmi vous il y a des propriétaires de Fiat 500 Abarth ou de Abarth 500, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas s'il faut mettre Fiat ou non quand on parle de Abarth. Mais ouais, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Et pour peu que l'un d'entre vous habite dans le 59-62, s'il veut venir me la montrer, c'est encore plus top. Petite 125 pour ceux qui se demandaient, est-ce qu'on dit bonjour au 125, mesdames et messieurs? Bien évidemment qu'on dit bonjour au 125. Allons, on va faire demi-tour ici. Moi je vous le dis, le regard est important. Regardez comme elle est belle. C'est pour ça que c'est important de respecter les limitations de vitesse en ville. Comme ça tu peux laisser traverser les gens. Vous avez vu, j'ai rajouté en ville. Parce que hors ville, c'est plus difficile. Voilà, imaginez il y a 2 fillettes qui traversent. Et ben voilà, je suis à 50. Je suis en 3e à 4000 tours. J'ai la distance nécessaire pour m'arrêter. C'est important. C'est important de le signaler. Et sinon, oui, au niveau des petites anecdotes, j'ai un petit souci au niveau de mon bocal de frein. Je vous en parlerai dans le prochain motovlog de toute façon, mais à la limite, je vous fais un petit teasing. En fait, il se trouve qu'il me manque une vis au niveau de mon liquide de frein. Donc j'ai le flacon j'ai le réservoir du liquide de frein qui se balade, si vous voulez. Il est en balade en fait, voilà. Je sais pas où il est, je sais pas ce qui s'est passé. Chose de sûre, c'est qu'il n'est plus là. Et demain, je vais chez Suzuki, la vis coûte 2 €, donc j'espère que ça me coûtera pas trop cher à la remettre. Enfin, j'espère que le concessionnaire sera cool et qu'il va pas me dire bah ça fait 80 boules pour te la remettre. Parce qu'à ce que j'ai compris, c'est assez le bordel vu qu'il faudrait démonter des trucs. Donc écoutez, on verra bien, mais voilà. Il me manque une vis à 2 €. J'espère que je vais pas me faire assassiner. Petite BMW avec les phares Angel Ice. Ouais, si c'est ça, Angel Ice, très joli. Normalement d'origine c'est sur du BMW, après on peut en voir sur des 206 et des Clio par ici. Mais c'est très 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 joli. C'est ce que je me tâtais à mettre sur mon X3 à un moment. Et puis j'ai décidé que non. Voilà. Petite route 66, Zafira, on apprécie. Citroën C4. Regardez, on a pile la place pour se mettre. Si ça c'est pas gentil. Les gens qui laissent la place devant pour les motards. Oh là là, comme je vous aime. Donc voilà, c'était le petit tour. Le petit tour des familles. Une nouvelle moto. Demain ce sera encore mieux demain. Vu que demain normalement il y aura des petits abonnés. À voir s'ils n'ont pas peur de venir. Est-ce que tu veux venir me voir? Donc du coup voilà, ça va être assez sympathique. Ça doit être sympa aussi à conduire. C'est un truc que je faisais il y a quelques années, c'est essayer des motos. C'est un truc que j'aimerais bien essayer, c'est les grosses routières, un peu Goldwing, etc. Mais j'ai peur qu'au niveau du poids et de la taille, ce soit pas très fun à conduire en fait. Voilà, vous voyez comment je galère avec mes rétros. J'ai peur que ce soit pas très fun à conduire. On va le laisser devant, comme vous le voyez. Il a la priorité. Voilà. Je sais pas. Allo Pizza. Petit placement de produit. Petit placement de produit pour Allo Pizza.
nous allons aller à droite. Comme ça on s'est baladé un petit peu. Je vous montre comme il fait beau. Regardez-moi ce temps incroyable dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Un enfant. Je suis un enfant. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai bien fait de prendre le 600. Enfin, même s'il y a assez pour perdre son permis, même plus que ça. Mais je pense que si j'avais pris le 1000, j'aurais été dangereux. Voilà, j'aurais été dangereux. Je sais pas si ça se ressentira sur la vidéo, mais en fait si vous voulez, de 4000 à 8000, vu que c'est le 600, c'est gentil, et c'est quand ça dépasse 8000 où là vraiment ça devient méchant en fait. Voilà, mais ça je vous l'avais déjà dit, mais je sais pas si ça se ressent. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer là. En dessous de 8000 tours, c'est très gentil, je trouve, hein, pour une sportive. Je m'attendais vraiment à être lancé en l'air. C'est très gentil, mais dès qu'on passe les 8000 tours, là c'est de suite, ça envoie de suite un peu plus. Et le truc de sympa, c'est pour ça que le 600 m'intéressait, c'est sur ce modèle, elle prend 16 000 tours. Donc c'est un 600, d'accord, il fait 125 chevaux là, il est en débris, il est en full. Donc le 600 en 125 chevaux de 2006, qui est là, qui est repeint entièrement en noir brillant, noir mat. Je vous le montrerai en fin d'épisode pour ceux qui veulent. Très gentil en dessous de 8000 tours. Donc c'est-à-dire c'est pour rouler en ville, pour rouler tranquillement là comme je le fais. Enfin vous voyez, enfin voilà, dans mes motovlogs, je suis pas un fou furieux à faire n'importe quoi. Et si je décide dans un élan de folie de faire claquer un peu les chevaux, j'ai juste à passer le chiffre 8 qui est ici, et là c'est sayonara mes frères là. Petite BMW, j'adore ce modèle de M3 là, il est tellement beau. Oh, version à droite en plus. C'est compliqué de dire merci à tout le monde. Je passe plus mon temps à tendre le pied qu'à prendre mon pied. C'était marrant. C'était drôle. Et là, les petits chevaux. Donc là, il y en a 2. Et là, il y en a 130. Voilà. C'est pour vous montrer un peu le délire. Et d'ailleurs, s'il y a un truc qui m'intéresse, parmi ceux qui passaient leur permis moto pendant les vacances, qui l'a eu? Et pour ceux qui l'ont eu, qu'est-ce que vous allez avoir ou qu'est-ce que vous avez acheté? C'est un truc qui m'intéresse, ça. Parce que je sais quand j'ai eu ma bécane, vous étiez 2-3 à me dire que vous passiez votre permis moto. Donc je pense que vous l'avez. Enfin j'espère que vous l'avez eu. Et du coup, qu'est-ce que vous avez acheté comme bécane en première moto? Est-ce que vous avez écouté mon super conseil? T'as vu, je dis même bonjour aux 50 cm3. Est-ce que vous avez écouté mon conseil et pris la moto de l'auto-école? Donc par exemple, si vous étiez sur un ER6, vous avez acheté un ER6. Ou
est-ce que vous avez fait un autre truc et puis du coup qu'est-ce que vous avez acheté? Voilà, c'est un truc qui m'intéresse, j'aime bien savoir ce que les autres ont en moto. Et c'est pas question de dire j'ai la plus puissante ou j'ai la plus grosse, hein, on s'en fout. C'est juste entre passionnés, voilà, c'est toujours sympa de discuter un petit peu et de savoir en quoi roule chacun, le partage d'expérience, etc. Tu sais, on est présent. Petite zone industrielle de Béthune, mesdames et messieurs. Rendez-vous dimanche soir 20h pour faire des go fast. Et Béthune d'ailleurs, en parlant de ça, c'est une ville que je connaissais pas, enfin pas trop. Et en fait c'est vraiment un délire. Ça fait un petit peu village de campagne. Là-bas il y a le camping. Ça fait un petit peu village de campagne. Sauf que non. Parce qu'en fait t'as une énorme zone commerciale. T'as des usines. T'as souvent des rassemblements d'ailleurs. C'est une ville qui est assez vivante. Donc voilà, pour ceux qui cherchent une ville ou déménager. Et en plus il y a une baraque à frites qui est plutôt sympa d'ailleurs, je pense à ça. C'est important la baraque à frites. Il y a une baraque à frites qui est plutôt cool. Enfin il y en a plusieurs, je voudrais pas après créer la zizanie et créer des guerres. Mais voilà, il y a 2-3 baraques à frites sur Béthune qui sont excellentes. Il y en a d'autres qui sont pas terribles par contre, on va pas dire les noms. Mais voilà, enfin je peux rien dire, je peux rien dire mais celle qui est près de la... Non, je peux rien dire. Je peux rien dire. Mais voilà. Si vous aimez manger gras, vous pouvez y aller. Mais je ne dis rien. Bon, vous savez où on va aller? On va aller vers mon petit coin que j'aime bien aller pour présenter des voitures et des motos. Comme ça, je vais pouvoir vous la montrer. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, la bécane. Et pour information, sur mon Instagram, vous verrez... Enfin, vous pouvez voir mes petites photos. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Monsieur Super. Petit Instagram où je mets de temps en temps des photos Java, mon berger australien, et puis où je tease, où je fais du teasing. Regardez-moi comme c'est beau ici. Hop là. Bon là c'est plus Béthune par contre, mais c'est vraiment super joli quoi. C'est. À un moment je me tâte à acheter un canoë kayak, mais je sais pas si j'ai le droit de mettre dans des eaux en mode YOLO, vous savez. Je sais pas si j'ai le droit de ramener ici un canoë kayak, mais c'est un truc que j'aimerais bien refaire. Comme quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de canoë kayak, notamment à un niveau assez élevé. Voilà, entre nous, hein, voilà, entre nous quoi. Hop là, ma maison, mon petit Porsche Macan, la petite Clio. Je voulais acheter une Clio RS, mais j'ai pas pu. C'est pas vrai, c'est pas chez moi. Ne venez pas toquer à cette maison, je ne connais pas les gens qui vivent ici. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est la petite place du fond. Normalement, il n'y a personne. Hein. Bon, là, il y a quelqu'un. D'ailleurs, il n'est pas du tout... Ah, il est dans le champ, voilà. J'adore venir ici. Alors, normalement, ici, vous devez reconnaître. Ici, c'est l'endroit où... c'est l'endroit où je donne rendez-vous aux gars quand on fait des présentations de voitures. Donc pour ceux qui veulent qu'on fasse un petit truc, qu'on se voit, et puis que si vous avez une voiture sympa, n'hésitez pas à m'envoyer un mail rasuper.uncontact@yahoo.fr. Je mettrai le lien en description. Et mais vraiment vrai, hein, si vous avez une voiture sympa, enfin je sais pas, quelque chose de cool à montrer, n'hésitez pas, on se donne rendez-vous ici. Et puis voilà, on passe une petite demi-heure, une petite heure ensemble, on parle entre passionnés de voitures. Moi j'adore les bagnoles mais j'y connais pas grand chose. Mais voilà, mesdames et messieurs, donc voilà à quoi il ressemble. Et je vous ferai une vidéo un peu plus complète où je vous détaillerai un petit peu chaque point, maintenant que je la connais un peu mieux. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vraiment vous montrer un petit peu les détails. Mais voilà grosso modo à quoi ressemble la bête. Un petit peu Léo Vince, voilà celle d'origine, un capot de selle. Comme vous pouvez le voir, le duo, on peut oublier, ça a été viré. Mais d'ailleurs, je me sentirais pas de faire du duo avec. Et les pneus, c'est des Michelin Power RS, je vous les conseille. J'ai 600 bornes avec, donc ils sont quasiment neufs. Comme vous pouvez le voir, il y a encore les petits picots. Et vous noterez que je ne penche pas beaucoup d'ailleurs. C'est très bon, je vous conseille les pneus, mesdames et messieurs. Bon, ça là-dessus, c'était super. Bisous, chouchou, likez la vidéo, abonnez-vous. Regardez comme c'est beau. Enfin, sauf ça. Mais sinon, comme ça, c'est joli.
Allez, bisous YouTube, abonnez-vous. Tchou-tchou. Regardez la gueule qu'elle a. C'est joli, hein. C'est pour ça que je me tâte à remettre les rétros, parce que ça rend quand même vachement bien sans rétro. Mais après, ouais, je sais pas, faut que je regarde. Je roule un peu plus peut-être. Je roule quasiment jamais. Allez, bisous.